Bonjour YouTube, jour 16 et pourquoi pas jour 15 parce que j'avoue qu'hier j'ai oublié de le faire. Et j'avoue hier, parce qu'ici on se dit tout, j'avoue qu'hier j'ai pas mal bossé. Et en fait en fin de journée j'étais en mode scrollage, c'est-à-dire que j'étais pas en train de scroller sur Instagram parce que j'ai remis l'application, mais j'aime plus trop Instagram en ce moment, ça me dégage pas quelque chose de ouf. En revanche, YouTube, j'adore. Et pourquoi YouTube a mis des YouTube Shorts? Voilà, ils veulent tous nous rendre accros. Non, mais en gros, j'ai scrollé. Et en fait, je sais pourquoi, hein, c'est parce que je suis stressée et tout. Et du coup, le scrolling, comme on dit, le fait de scroller, ça met mon cerveau sur off. Et ça me permet de ne penser à rien d'autre qu'aux bêtises et vidéos que je vois en short. Voilà. J'admets, hier je l'ai pas fait et c'est aussi ça la réalité. C'est pour ça que je me filme pendant un mois. C'est vous montrer aussi les dessous de la réalité. C'est-à-dire que les nanas qui font des routines tous les jours, je me réveille à 5h du matin, je bois mon matcha, après je vais faire du sport, et tatata. J'y ai cru pendant un long moment, j'ai essayé de faire un jour de me réveiller, faire la Miracle Morning là. Voilà, là, faudrait que j'en fasse une vidéo. La Miracle Morning. Mon mec me détestait à chaque fois que mon réveil sonnait à 6h du mat. Il avait envie de me flinguer parce que lui il a du mal après à se rendormir. Sur le moment j'étais mais tu comprends pas, tu m'empêches, tatata. C'est au bout d'une semaine j'étais éclatée. Parce que moi j'ai besoin de dormir 8 heures. Sauf que quand tu te lèves à 6h, ça veut dire qu'il faut que tu te couches au moins à 21h30, 22h. Ouais, t'as plus de vie en fait, tu vois. Donc bref, aujourd'hui, jour 16, ChatGPT me propose relaxation musculaire progressive. Je n'ai jamais fait ça. J'en ai trouvé une de Mike Méditation. Bah écoutez, elle dure 11 minutes. Je vais la faire. C'est ma pause là, puisqu'il est actuellement 16h. Je vais faire cette petite pause. On est vendredi 16h. J'ai pas arrêté de bosser. Mais j'ai encore tout ça à faire. Donc je fais cette méditation et je reviens vers vous. Je suis tout le temps en train de bâiller, ben forcément dans cette vidéo je suis tout le temps en train de faire des méditations, forcément que ça me fait bâiller. C'était très bien, en fait je connaissais mais je me rappelais plus que ça avait ce terme. Donc en fait c'est le principe de contracter ses muscles pendant 3 secondes et après relâcher. Et donc là je mettrai le lien en barre d'infos de la méditation que j'ai faite, enfin de l'exercice que j'ai fait. En gros, ça commence par la tête, on fronce le front, on serre la bouche, etc. pendant 3 secondes, après on relâche, on fait pareil avec la nuque, les épaules, les bras, les mains, le ventre, les jambes et les pieds. Et en fait, c'est de forcer comme ça et de contracter, ça permet au corps, une fois relâché, de vraiment ressentir l'état de relaxation. Et en 10 minutes, j'étais relaxée en fait. J'étais vraiment prête à m'endormir. Et non, parce qu'il faut aller travailler. Mais voilà, très contente. Je recommande et je pense que je vais le refaire parce que moi qui suis hyper tendue avec cette cheville qui se remet, des fois j'ai les pieds comme ça va me permettre de me détendre. Voilà, à demain. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Jour numéro 16 si je me trompe pas. Et aujourd'hui, ChatGPT me propose de faire une visualisation d'un lieu sûr. Alors, je ne l'ai jamais fait. À chaque fois, moi je visualise, quand je fais de la visualisation, c'est sur ce que je rêve de vivre, etc. J'ai jamais fait de la visualisation sur un lieu sûr. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas trop. On va voir. Je reviens juste après. Voilà, alors j'ai testé la visualisation d'un lieu sûr. Je n'ai pas réussi dans le sens où je me suis endormie. J'avais des idées plein la tête. Ça m'a pas... En fait, j'avais pas d'idée de lieu sûr. J'avais l'océan qui est venu. J'ai pas eu de visualisation d'un lieu qui est venu comme ça. C'est pas grave. Comme je vous disais, tout n'est pas franchement là pour marcher. Et moi, la visualisation marche sur tout ce qui est mes rêves, ma vie, etc. Et c'est ok. Je regarderai peut-être un de ces quatre pour voir s'il n'y a pas des visualisations guidées de lieux sûrs. Mais les visualisations, je trouve que c'est hyper personnel. Vous voyez, ça vient de moi. J'ai pas forcément envie que quelqu'un vienne me dire quoi visualiser. Voilà, c'est pas grave.
ça m'a fait m'endormir, m'assoupir pendant une demi-heure, donc c'était cool. Bonjour YouTube. Mea culpa. Je n'ai pas filmé dimanche et je n'ai pas filmé lundi. Nous sommes mardi, donc j'ai raté 2 jours. On est sur la 3e semaine là, de cette journée de développement, enfin ce mois de développement personnel. C'est aussi ça, cette vidéo, hein, c'est pour vous montrer la réalité. Hein, je vais pas faire comme si je faisais tous les jours, c'est faux. Parce que dimanche, clairement, il a fait une chaleur de dingue. En plus, il y a les JO, donc j'étais focus sur les JO. Cérémonie d'ouverture au passage que j'ai adoré. Il y a toujours des gens pour ne pas être contents, pour critiquer, pour être choqués, pour se souvenir que du négatif. Moi j'ai adoré. Oui, il y avait des trucs un peu moins bien, mais franchement, est-ce que ça vaut le coup de débattre pendant 50 ans sur ça? Mais les gens ont que ça à faire, moi ça me dépasse. Céline Dion qui est revenue, j'en ai pleuré tellement j'ai trouvé ça chouette. Bref, je n'ai pas filmé et hier, autant vous dire que j'ai passé une journée de malade pour mon travail. J'ai bossé simple à 7h30, j'étais devant mon ordi. J'ai pas bougé mes fesses de mon ordi, enfin de mon fauteuil. Désolée si c'est le bazar derrière. J'ai une pile de linge. Welcome to the reality. Parce qu'on part en road trip samedi. Enfin plutôt dimanche, et je vais vous filmer tout ça. Mais clairement c'est le bazar, parce que j'ai énormément de travail jusqu'à demain midi. Après je suis beaucoup plus tranquille, mais j'ai une échéance très importante. Donc là ça fait 5 heures que je travaille, j'ai juste pris une pause pour manger. Je me suis dit que c'était le moment idéal pour faire peut-être un exercice de développement personnel pour me recentrer et être encore plus productive cet après-midi. Donc let me check, laissez-moi regarder ce que me propose ChatGPT. Voilà. Écriture thérapeutique, écrire une lettre à soi-même pour exprimer ses peurs et ses espoirs. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ensuite, pratique de la compassion. Parce que du coup je vais faire plusieurs activités. Hein. Pratique de la compassion. Effectuer un acte de gentillesse envers quelqu'un sans attendre rien en retour. Yoga Nidra. Suivez une session de Yoga Nidra. Ouais, ça je vais pas pouvoir le faire. Création d'un rituel du soir. Écriture de gratitude. Je vais peut-être faire. Alors ce que je vais faire, on va être sur une session écriture. Je vais faire une écriture, je vais écrire une lettre à moi-même. Et je vais faire une lettre une liste de gratitude. Voilà, je pense que c'est pas mal. Alors, on va se rédiger une lettre à soi-même. Je l'écris sur un papier ou je l'écris sur mon journal? Bon, je vais écrire sur mon carnet. Hein. Hop. Tac, tac. Mes petits trucs là pour m'amortir, j'aime trop. Vous savez, j'ai un bureau qui monte. Regardez. Exceptionnel. Ouais, les trucs ne s'accrochent pas. Exceptionnel, mais je l'utilise plus depuis que je me suis cassé la cheville. Est-ce qu'il y a une vidéo? Est-ce qu'il y a seulement une vidéo où je ne parle pas de ma fracture de cheville? Bah ouais, désolée, mais c'est un des plus gros événements de ma vie récemment. Alors, une lettre à soi-même. Cher Manon. J'aime trop écrire. Ma lettre est terminée. Je vais faire mes gratitudes. Gratitude 1, je dirais d'avoir pu... Oui, parce que je ne vous ai pas raconté. Dimanche, on allait à la Cano, à la plage, et parce que mon chéri voulait aller surfer, et j'ai enfin pu marcher dans le sable. Mais au-delà de ça, j'ai pu me baigner dans l'océan après
plus de 3 mois sans avoir pu mettre un pied dans l'océan. Vous n'imaginez même pas. J'ai mis ma tête, j'ai pris une vague dans la tête. Ah mais j'avais envie de chialer. Par contre j'étais à... L'eau m'arrivait aux genoux, hein. Mais gratitude. Avoir pu me baigner dans l'océan, pour moi ça veut dire beaucoup de choses. Deuxième gratitude. C'est pas si facile, hein, gratitude. Après il y a ce que je peux dire en caméra et ce que je peux pas dire. Donc là c'est les gratitudes que j'essaie de trouver en caméra. Avoir un toit sur la tête et notamment une piscine associée à ce toit dans laquelle je peux me baigner quand il fait 40 degrés. Et je vais terminer par Neva qui est en bonne santé. Bon, bah c'est bien. Écoutez, ça m'a fait au moins prendre 10 minutes pour moi. C'était très intéressant cette lettre parce que ce que j'aime beaucoup c'est que je ne réfléchis pas quand j'écris. C'est un peu de l'écriture intuitive. J'ouvre mon carnet, je prends mon stylo, j'écris. Limite, je ne relis presque jamais ce que j'écris. Des fois, ça vaudrait le coup. C'est un peu comme la thérapie. Voilà, je ne sais pas si vous le faites. J'espère que le bruit du ventilo n'aura pas été trop important. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On termine la 3e semaine du mois de développement personnel. On va pas se mentir, ça n'a pas été la semaine la plus productive. Je n'ai pas fait beaucoup d'exercices pour la simple et bonne raison que je n'avais pas le temps, je n'avais pas l'envie et voilà. Et dans la vie aussi, il y a une question d'équilibre et c'est pas parce que je fais une vidéo YouTube que je vais faire semblant de faire tous les jours et que je vais vous dire oui j'ai médité, j'ai fait de la gratitude, j'ai fait de la visualisation tous les jours. Non, voilà, c'est pas mon cas, c'est pas ce que j'ai fait. On est ici pour la réalité des choses. Désolée, je bouge beaucoup, c'est chiant, j'ai pas mon trépied. Et donc je ne vais pas vous mentir, Manon sans filtre, c'est pas Manon avec filtre et qui vous fait croire que j'ai tout fait. Donc là demain on part en vacances, en road trip, que je vais vous filmer tout ça. J'espère que je vais pouvoir faire ma 4e semaine de développement personnel. Je ne suis pas certaine qu'elle sera 100% qualitative. Je m'en excuse d'avance pour ça, si c'est le cas, pour la simple et bonne raison que on va être dans ma famille, dans la famille de mon chéri, et après on commence le road trip, on va dire jeudi. Donc là on est vendredi, on va commencer jeudi. Donc je vais être un petit peu occupée, mais je vais quand même le faire. Voilà, il y aura une 4e semaine. J'espère juste que j'aurai le temps de monter, que j'aurai assez de réseau pour publier la vidéo. Excusez-moi s'il y a du retard. Je pars en vacances, j'ai vraiment besoin de me ressourcer. Après ce mois de développement personnel, je doute que je monterai et je publierai une autre vidéo pendant le mois de août. Mais on se retrouvera à la rentrée, c'est sûr, avec tout le contenu du road trip, ça c'est certain. On va faire un road trip grâce à ChatGPT. Voilà, donc on reste dans le thème ChatGPT. ChatGPT va nous construire un itinéraire, voilà, pour la Suisse, adapté à nos besoins, à notre véhicule, à ma cheville, etc., etc. Et aussi la mauvaise nouvelle du jour, c'est que je ne peux pas enlever mon attelle, je ne peux pas enlever ma béquille, parce que voilà, mon kiné a vu mes radios et a constaté que ma cheville n'est pas consolidée. Elle est en cours de consolidation, c'est en train de se faire, la guérison se fait, mais pas assez pour pouvoir dire ok, tu peux marcher sans attelle. Parce que voilà, c'est trop fragile. Si je me tords la cheville en marchant, si mon pied vrille, mon os peut partir en cacahuète et se redéplacer et devoir m'opérer. Donc c'est non, voilà, on va pas se mentir. Après voilà, j'ai choisi de me faire... je n'ai pas choisi l'opération, donc j'ai pas choisi le parcours le plus rapide pour la guérison, parce que ma cheville était déplacée, donc ça a pris du temps pour que ça se replace, et puis après, voilà, c'est du temps, mais je ne voulais pas me faire opérer. Non pas que je déteste les hôpitaux et tout, mais je me dis, voilà, si on peut faire sans opération, autant tester. Je crois dur comme fer que mon corps va se solidifier, c'est pas facile, je vais pas me mentir, c'est pas facile, j'étais persuadée que j'allais partir en vacances la cheville tranquille et guérie. C'est pas le cas.
C'est pas facile du tout mentalement, mais je vais tenir vraiment, ça va le faire, j'accepte, c'est le plus dur est derrière moi. On va faire de la visualisation et de la méditation pour accepter ça. C'est dans le thème. Mais voilà, c'est dommage, mais c'est la vie et il faut accepter, et il faut suivre le fluo de la vie, le flow. Il faut suivre le flow, faut pas lutter parce que plus tu luttes, plus c'est dur. Donc je ne lutte pas, j'accepte. Putain, elle est lourde cette caméra. Voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez, partagez, ça m'aide toujours. Et je vous fais des gros bisous. Et on se dit à la semaine prochaine. Ou un peu plus tard. Et excusez-moi d'avance s'il y a du retard. Ciao.